Bienvenue à Kinshasa. 12 millions d'habitants sur 10 000 km². Troisième ville la plus peuplée d'Afrique après le Caire et Lagos. Composée, paraît-il, de 450 ethnies. Pourtant, première ville francophone au monde. Kinshasa, avant-hier Léopoldville, hier Kinlabel, aujourd'hui Kinlapoubelle. Kinshasa, ville multiculturelle, multicommunautaire, multisociété, multiethnique, Multimillionnaire, multigénérationnelle, multiconfessionnelle, multidynamique, multi-ambiance, multi-tout. Vous savez d'où vient le nom Kinshasa? Kinshasa signifie au marché. Ça vient de Nsasa en Kikongo, précédé du préfixe qui veut dire à. Et ça donne Kinsasa, Ansasa. Et quand le blanc est venu, il a déformé ça en Kinshasa et c'est cette forme qui est restée. C'était quel blanc déjà? Ton grand-père, Stalin, grand-père. Kinshasa au marché. Et quand je regarde ma ville, j'ai vraiment l'impression que c'est un immense marché. Partout des boutiques, partout des ligablos, partout des Wenze. L'économie de la débrouille est omniprésente. Et avec la crise, la débrouille a envahi tous les actes du quotidien avec une inventivité extraordinaire pour permettre de survivre et de répondre aux besoins essentiels. Dans une ville sinistrée où l'État est à la fois en faillite et défaillant, on a inventé l'article 15 de la Constitution. Et Tali Yomoko, débrouille-toi tout seul. Il faut dire que l'État est vraiment en faillite. Moins de 5% de la population active est salariée. Donc, 95% ne l'est pas. Cette année, le budget pour tous les Congos. Et le Congo, c'est 80 millions d'habitants. Le budget était d'abord de 4,5 milliards de dollars. Puis, avec le nouveau gouvernement, il est passé à 6 milliards et on ne sait même pas comment. Et Tali Yomoko. 6 milliards divisé par 80 millions, ça fait combien? 75 dollars par habitant. Michel, notre metteur en scène, est d'ici, de Genève. Cette toute petite ville de moins de 500 000 habitants. Il nous dit que le budget de Genève, ville et canton, est de 9 milliards 500 millions de dollars. Bien plus que le budget de tout l'État congolais. 9 milliards et demi, divisé par 500 000, ça fait combien? 19 000 dollars par habitant. Adamu, ao silikoli ya nguma. Eva, mwana nangai, ao buki ya ngai kila. Nabakitani na bino, lona ni pogolia, na motokinde ozwi lifuta. Au vivre et au lukata, débrouillez-vous pour vivre. Article 15, maman, débrouillez-vous pour vivre. Au vivre et au lukata, débrouillez-vous pour vivre. Adamu, Ao silikoli ya nguma, Eva, mwana nangai, ao buki ya ngai kila. Nabakitani na bino, lona ni pogolia, na motokinde ozwi lifuta. Au vivre et au lukata, débrouillez-vous pour vivre. Article 15, maman, débrouillez-vous pour vivre. Au vivre et au lukata, débrouillez-vous pour vivre. Et Tali Yomoko. D'accord, on se débrouille. Par exemple, la construction anarchique. Chez nous, chacun construit sa maison par ses propres moyens et avec ses propres normes. il y a une avenue, c'est pas grave, on construit. Zone inondable, c'est pas grave, On construit. Un terrain de football, C'est pas grave, on construit. Sur l'aéroport, C'est pas grave, on construit. La ville récente a explosé. Elle s'est développée de manière spontanée, incontrôlée et démesurée. Rien ne semble pouvoir l'arrêter. On construit alors que les équipements et infrastructures n'existaient pas. Pas d'équipement collectif, pas de travaux de voirie, pas d'eau, pas d'électricité. Les autorités sont complètement dépassées. Impossible de contenir l'arrivée des populations et l'extension de la ville. Mais, sans voirie et sans équipement collectif, le nouveau quartier pose beaucoup de problèmes aux occupants et aux autorités urbaines. Il faut dire la vérité. Depuis très longtemps, la ville de Kinshasa
est devenue une ville sinistrée, polluée, insalubre, et toutes les structures d'un État moderne, l'enseignement, l'eau, l'éducation, la santé, tout est foutu en moule. Qu'est-ce qui nous reste? L'informel. Toute la société finit par adopter un comportement très éloigné des normes officielles. Et finalement, ce sont des règles informelles qui s'appliquent à l'essentiel, des relations ordinaires entre les gens et permettent la survie. On est partagé entre les normes officielles d'un côté, les lois, mais qui ne s'appliquent pas, et les normes pratiques de l'autre, qui permettent aux gens de se débrouiller. Le petit commerce, les zonzines. Ah, c'est comme ça qu'on appelle le petit boulot temporaire, en plus de son travail. Les zonzines et autres trafics informels sont devenus pour des centaines de milliers de Quinois les seules activités qui rapportent un minimum vital. Article 15. Une commerçante qui va acheter des tissus de panne à Brazzaville, juste de l'autre côté du fleuve. Kinshasa-Brazzaville, c'est les deux capitales les plus proches du monde. Cette maman les ramène en contrebande à Kinshasa. C'est totalement illégal. Elle vole le temps puisqu'elle ne paye pas la douane. Mais d'un autre côté, pour faire son business, elle paye d'autres séries de charges informelles, invisibles, mais qui font vivre les fournisseurs, les coursiers, les passeurs, les transporteurs, les banamailles, le romain. À elle seule, elle crée sa propre entreprise. Et ceux qui en profitent aussi, c'est les agents de l'État, les agents des douanes et de la répression. Ils prennent leur commission au passage. Madé Swaban. On peut traduire cette expression par les haricots pour les enfants. Tiens, ça c'est pour acheter les haricots à tes enfants. Mais c'est normal, Champi. Hein? Le salaire des fonctionnaires est totalement insuffisant. Moi, je suis fonctionnaire et je touche 90 $ par mois. Comment voulez-vous que je puisse vivre avec ça? Je dois payer les loyers, payer l'eau, l'électricité, l'école des enfants, la nourriture. Et tout ça avec 90 $. Si quelqu'un tombe malade, comment je fais? Yves, c'est pas ça le bon texte. Hein? Tu ne te souviens pas qu'on a changé pour la tournée? Ça va, tu as raison à m'aider. Bon, le 90 $ c'était l'année dernière quand on a créé le spectacle. Je suis payé en francs congolais et à Kinshasa, pas mal de choses se payent en dollars. Donc je dois faire le change. Et en une année, le franc congolais a perdu presque la moitié de sa valeur par rapport au dollar. Et aujourd'hui, mon salaire est de 55 $. Donc laissez-moi faire mes zonzing, je n'ai pas le choix. Sans l'informel, je suis foutu. On dit se débrouiller n'est pas voler, mais qui perd dans tout ça? C'est l'État. Un autre problème, c'est la multiplication des intermédiaires. Chacun doit avoir sa marge de bénéfice. Mettons seulement 2 $ par jour. Mais quand on ne vend que de toutes petites quantités, un écolo de farine par exemple, un sac d'arachide, une demi-boîte de tomates, un libanga de sucre ou une seule chumboka à la fois. Pour avoir ces 2 $ par jour, la marge de bénéfice doit être très élevée. Et chaque intermédiaire a besoin de ces 2 $. Ce qui fait qu'aujourd'hui à Kinshasa, tout est super cher. Et qui perd dans ce cas? Les plus pauvres, ceux qui achètent au micro-détail parce qu'ils n'ont pas l'argent pour acheter en plus grande quantité. Donc se débrouiller, c'est quand même voler. Les riches volent les pauvres se volent entre eux, les chiens se mangent entre eux et les rats dansent au milieu. Mais c'est vrai, Jean-Pierre, mais ils s'entraident aussi. Regarde le lit Kelemba par exemple. Les cantines, c'est une forme d'entraide. Le lit Kelemba est un système d'épargne solidaire. Plusieurs personnes mettent une certaine somme d'argent dans un pot commun. Et à chaque fin du mois, le montant total du pot est remis à l'un ou l'une des participants. On ne prête qu'aux riches. Les pauvres ne peuvent même pas compter sur les banques. Donc, ils ont inventé ce système pour se débrouiller. Celui qui touche le lit Kelemba a un petit capital. Par exemple, 500 $. Avec ça, il peut créer son petit commerce et faire face à des dépenses. Écolage des enfants, garantie locative et tout ce que vous voulez. Il y a des lits Kelemba de moins que ça. On peut choisir en fonction de son revenu. Et ça, c'est vraiment démocratique.
On peut aussi choisir si on le fait par jour, par semaine ou par mois, comme ça t'arrange. Et c'est un système qui repose sur la confiance. C'est aussi important. On se choisit parce qu'on se connaît et parce qu'on a confiance les uns dans les autres. Il n'y a pas d'arnaque dans les Likelemba. La maman Likelemba est l'autorité morale. Elle est garante de l'honnêteté. C'est informel, mais c'est tellement bien organisé qu'on ne dirait pas que c'est informel. C'est l'organisation de l'informel. Vous voyez tous ces dossiers. C'est les dossiers des problèmes les plus urgents de la République qui doivent être traités en absolue priorité. Là, vous avez le dossier de route. Là, c'est celui de l'eau. Et là, c'est l'éducation et la santé. Et là-bas, Maggie? L'électricité. L'électricité. J'ai vu à la télé que nous avons un des barrages les plus grands d'Afrique. Inga. À notre époque, il n'y avait pas de coupure de courant. Si une ampoule ne s'allumait pas, c'est qu'elle était cassée, on l'a remplacée et c'est tout. Aujourd'hui, avec les grands barrages, nous sommes dans les noirs. Depuis sa construction, le barrage n'a jamais fonctionné plus qu'à un tiers de sa capacité. On l'a payé à 100%, mais aujourd'hui, il fonctionne à 20%. Il y a des quartiers entiers de Kinshasa qui n'ont pas du tout d'électricité depuis des années. Et dans les quartiers où il y en a, là aussi on se débrouille. On se branche comme on peut. Chez les voisins, sur l'éclairage public, n'importe où. Et ces branchements illégaux provoquent des pannes à répétition. En plus, il y a le délestage. Si un quartier a le courant, l'autre dans le noir. Après 2 ou 3 jours, c'est l'inverse. Chez moi, ça faisait des mois qu'il n'y avait pas eu du courant. L'autre nuit, il est venu entre 1h et 2h du matin. Comme j'avais laissé la télé allumée, ça m'a réveillée. Du coup, j'en ai profité pour repasser un pantalon et 2 chemises de mon mari. Mais comment, Marlène? Il faut profiter. Les pannes sont tellement fréquentes que même le président de la République a des groupes électrogènes. Et même s'il n'y a pas de courant, on doit quand même payer la facture. Les gens en ont vraiment marre. Et c'est pour ça qu'il y a maintenant le mouvement zéro courant, zéro facture. C'est simple. Si tu n'as pas eu de courant, tu refuses de payer la facture. Ah, là, moi, je suis d'accord avec eux. Comment on peut te faire payer quelque chose que tu n'as pas eu? C'est du vol. Et comme il n'y a pas de courant, presque tout le monde cuisine au charbon de bois, provenant de la déforestation. Kinshasa, on consomme plus de 500 000 tonnes par année. Avant, je cuisinais au gaz. Mais maintenant, qui arrive à se le payer? Il faut compter $80 par mois. Mais $80, c'est plus que mon salaire. Maintenant, l'eau. Nous vivons au bord du fleuve Congo. Sous nos yeux passent 40 000 mètres cubes d'eau par seconde. Papa Bavon, tu veux dire par minute? J'ai dit par seconde. Mais pour avoir de l'eau, c'est tout un problème. Tu peux attendre des jours pour voir l'eau couler du robinet. Et quand il y en a, elle n'est pas réellement potable. Il faudrait faire bouillir l'eau avant de la boire. Mais il n'y a pas d'électricité. Régie des eaux. C'est pourtant une entreprise publique. Mais elle est incapable d'assurer les traitements corrects ni de faire face à la demande grandissante. Il y a des quartiers entiers qui n'ont pas l'eau courante. Alors, article 15, on achète à 100 francs congolais, soit 10 centimes, le bidon de 25 litres d'eau, non potable bien sûr. C'est informel. Etali Omoko. 12 millions d'habitants pratiquement sans eau potable et sans électricité. À Kinshasa, il n'y a aucune station d'épuration. Les eaux usées, y compris celles des toilettes, sont rejetées directement dans les rues, dans les rivières, finalement dans le fleuve Congo, ce qui crée une pollution importante. Et c'est pourtant dans ce même fleuve qu'on pompe l'eau qui arrive dans nos robinets. Seul le centre-ville et certains quartiers ont des égouts, mais ils sont la plupart du temps bouchés. Même les fosses septiques débordent. Avant, moi j'habitais les quartiers Mwanantounou. Excusez-moi pour les termes, mais là-bas, on patauge dans la merde de la prison centrale de Makala. Dans la rue, nos enfants jouent au foot dans la merde. Par conséquent, Kinshasa est régulièrement touché par des inondations et par des épidémies de typhoïde, de fièvre jaune, de choléra, comme actuellement, sans parler d'amibiase. C'est aussi un problème pour les enfants. Si à la maison tu leur donnes de l'eau bouillie, qui te dit qu'à l'école, l'eau qu'ils boivent est traitée? Et quand ils vont chez les voisins, même à l'hôpital, l'eau n'est pas potable. J'étais à l'hôpital avec ma fille pour une typhoïde. Elle a été bien soignée pour la typhoïde, mais elle y a attrapé les amibes. À l'hôpital aussi, on pratique l'informel. Si tu as l'argent, on te soigne. Mais pas d'argent, pas de soins. Tu n'as pas d'argent pour soigner ton enfant, eh bien, regarde-le mourir. Le troisième problème majeur à Kinshasa, c'est la gestion des déchets. Là aussi, il y a bien un service de traitement des déchets, mais qui reste insignifiant. C'est normal, Jean-Pierre. Il n'y a que 2 véhicules pour toute la ville. Sur 7000 tonnes de déchets produits chaque jour à Kinshasa, moins de 10% est amené au centre d'enfouissement de Kinkole, la seule décharge officielle.
Et là aussi, ils ne sont même pas traités. Ils sont seulement entassés. Et bien sûr, le tri n'existe pas. Oh, Jean-Pierre, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu oublies l'informel? Regarde, les métaux sont réutilisés ou revendus au poids. Le bois sert de combustible, les briques ou le béton sont transformés en gravier. C'est pas du tri, ça? Moi, je récupère les bouteilles en plastique pour mettre les médicaments indigènes. Le tangawis, les boma mama, les kumbakimbiko, le massacre, le lonoka sintinati. Ils servent à soigner les faiblesses sexuelles, éjaculation précoce, stérilité, hémorroïdes internes et externes. Venez me voir après les spectacles, j'ai tout. D'accord, mais le reste des déchets, à commencer par les sachets en plastique. Oh, attends, Jean-Pierre, attends. Hein? Regarde là, dans les dossiers environnement, le décret interdisant la vente des sachets plastiques dans la ville de Kinshasa. Un décret qu'on n'a jamais appliqué. Le reste des déchets est entassé, puis brûlé, ce qui dégage des gaz toxiques et une puanteur terrible. Ou bien ils sont enterrés, et alors c'est les nappes phréatiques qui sont polluées. Quand ils ne sont pas brûlés ou enterrés, les immondices sont tasses sur la chaussée. On trouve partout en ville les décharges d'ordures. Et à la première pluie, on patauge dans les boues toxiques. Les immondices sont aussi déversés dans le cours d'eau, ce qui augmente leur pollution. Et maintenant, dossier transport. J'ai dit descendez et poussez. Les hommes. Robert Tacho. Longola frère. Maman, hein? Ton sein est tombé sur moi. Pipi. C'est vrai qu'il n'a pas de papa bon. Comment dire toi c'est Papa, omoni bastimina bazokenomela kubakimbiko boma mama un koro tala na basumeni mama ba fils de c'est boule Maman, c'est là, maman. ok le soumis la maman bato batongo Sanoki mama sanoki toza na l'état. Bobeta choto. Ok, mama lindi sani. Chauffeur, je descends ici. Pipi. Chauffeur, ici.
Chauffeur, attends, on va voler mon téléphone. Chauffeur, mon téléphone. Chauffeur, ok, wapi? C'est la Simba. Pipi. Tala, papa na zo kita ozo le kisangai. Hein? Ko le sanga te chauffeur na zo kita ozo le kisangai. Mais chauffeur te le na kita te ma moyo. Chauffeur na kita te. Mama na ngole. Eh, ya wo mo za bonde ni ko. Na zo kita kuna na kisanga ah. Maman, descends, c'est mal. Mais je suis là. Descends, tu es dans la retard. Arrête, amour. Arrête à bonde no fo le kisangai. Boni boni. Mais pesa mbongo. Nini? Pesa mbongo. Wana di boma mtuna. Na mutu ka no simi be na na se na sumo. Na pesa mo yo no ko pesa mbo. Na sina wako. Bon, Nico, Mais pesa mbongo. Kini ko zo kote la ye. Il y a eu ça, mon bénéza major. Je m'en fous, major. Je m'en fous. Essence c'est niveau Nini. Panne sèche. Papa, il y a une minute d'amour. Mais pas ça amour. On n'est pas arrivé à destination. Mais papa, paye-moi quand même. Papa, t'as la pas ça amour. Se déplacer à Kinshasa, c'est un vrai parcours du combattant si l'on ne possède pas son propre véhicule. Et très peu de gens de véhicules privés. Et même dans ces cas, il veut me s'armer de patience à cause d'innombrables bouchons. Le plan d'urbanisation de la ville a été dessiné dans les années 50 pour une population de 500 000 habitants et n'a jamais été modifié depuis. Le problème, ce n'est pas seulement les bouchons, mais les chauffeurs eux-mêmes. Il y a des chauffeurs qui n'ont pas de permis de conduire, qui conduisent de vieux véhicules, qui n'ont ni carte grise, ni assurance, ni expertise, ni même l'autorisation de circuler. Du coup, les policiers peuvent les raqueter sans problème. Ils ne sont jamais en règle. D'ailleurs, les policiers n'aiment pas des véhicules en règle. Si tu es en règle, ils vont inventer des infractions qui n'existent même pas. C'est vrai. L'autre jour, j'ai vu un motard garer sa moto. Comme il ne voulait pas laisser son casque sur sa moto, il s'est promené avec. Les policiers l'arrêtent. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu as une infraction. Mais qu'est-ce que je fais? Tu te promènes avec ton casque sans moto. C'est une infraction. Ils raquettent tout le monde. Si tu te promènes avec un sac, tu peux être sûr que les policiers vont vouloir les contrôler sous prétexte de chercher de faux documents. Mais si par malheur tu as de l'argent là-dedans, tu peux lui dire adieu. Chaque jeudi et chaque samedi, c'est les jours des salons. Le nettoyage de l'espace public, que tu aies nettoyé ou pas, tu dois payer les policiers qui viennent contrôler. Donc, plus personne ne nettoie, puisque de toute façon, tu dois payer. C'est l'informel. C'est difficile de parler de la corruption en Suisse. Sur 176 pays classés par Transparence Internationale, vous êtes 5e et nous 160e. Comment vous expliquez ce qu'on vit au quotidien? On vit sur deux planètes différentes. À Kinshasa, les agents de l'État sont responsables à 64% des violations des droits de l'homme. Mais comment faire confiance à la police, l'administration, l'armée ou la justice? La justice congolaise est instrumentalisée par la politique. C'est une justice à plusieurs vitesses. Si vous visitez les prisons congolaises, vous allez trouver des pauvres qui pullulent pendant que ceux qui pillent les richesses du pays sont libres et roulent librement en 4x4 climatisés. Et même quand ils vont en prison, ils n'y restent pas bien longtemps. Au mois de mai, 80 adeptes d'une secte politico-religieuse ont pris d'assaut à la Kalachnikov, la prison centrale de Makala, en plein cœur de Kinshasa. Ils ont libéré leur chef, mais plus de 5000 détenus en ont profité pour se faire la belle cette nuit-là. Un mois plus tard, la même chose s'est passée dans la ville de Bey. Prise d'assaut, 11 morts et 900 prisonniers dans la nature. Habitat, Informel. Travail, Informel. Salaire, Informel. Eau, Informel. Électricité, Informel. Transport, Informel. Justice, Informel. Élection. Informel. Il y a quand même une chose qui n'est pas informelle à Kinshasa. Quoi?
C'est les Quinois. Mais oui, d'un côté, une ville sinistrée, polluée, insalubre. Mais de l'autre, des habitants pleins de vitalité, d'humour, de fierté et d'espoir. Kinshasa, ville en dégradation permanente, est aussi en construction permanente. Elle reste dynamique et parvient à repousser toutes les frontières du possible. À Kinshasa, tout s'achète. Les choses et les gens sans pour autant renoncer à une humanité omniprésente. La qualité humaine des Quinois est partout perceptible et fascinante. Les paradoxes, les contradictions se fondent dans une force vitale, une passion de vivre extraordinaire. Ah, c'est vrai, hein? Les Quinois ne se laissent jamais aller au désespoir. Ils ont un appétit de vivre prodigieux, toujours prêts à faire la fête, à boire, à chanter et à danser. La danse. À notre époque, on dansait calmement. On ne transpirait pas, ou presque pas. Mais aujourd'hui, on danse comme si on était sur un ring de boxe ou de catch, ou encore sur un terrain de football. Tout est rapide et brutal. C'est normal. Notre ville est l'une des capitales mondiales de la musique, de l'ambiance festive et de l'élégance. Le monde entier écoute la musique de Kinshasa. Kinshasa est autant sa musique que sa musique est Kinshasa, car elles ont grandi ensemble. Nakotawa,